Ça fait plus de 100 ans que l'humanité fait de la recherche pour essayer de guérir la maladie d'Alzheimer. Sans succès. C'est l'heure de changer de stratégie. Alzheimer a découvert la fameuse maladie en 1907. En observant au microscope les cerveaux des patients qui étaient décédés de démence, il a observé qu'entre les neurones et dans les neurones, il y avait des motons de protéines. Il appelle ces motons des plaques et fait l'hypothèse que les plaques sont responsables du développement de la maladie. Leqembi est un médicament de type anticorps qui est censé dissoudre ces plaques. Mais est-ce que ça fonctionne? Dans l'essai clinique de Leqembi, on observe que 75% des plaques sont enlevées par le médicament sur une période de 18 mois. Par contre, lorsqu'on regarde la progression des symptômes cognitifs chez les patients, on observe que le médicament n'arrête pas la progression de la maladie, mais la ralentit seulement un peu. Donc, le Leqembi fait très bien sa job de dissoudre les plaques, mais est médiocre pour les patients. Pourquoi? C'est parce que l'hypothèse formulée par Alois Alzheimer est soit fausse ou soit incomplète. Et donc, les plaques sont soit une cause non suffisante pour causer la maladie ou sont une conséquence de la maladie. À l'époque du Dr Alzheimer, on n'avait pas la technologie pour déterminer si son hypothèse était vraie ou fausse. Ce qui est anormal, c'est qu'aujourd'hui, 120 ans plus tard, malgré toutes les percées technologiques et toutes les preuves du contraire, la communauté scientifique continue de croire à l'hypothèse que les plaques causent la maladie d'Alzheimer. Alors voici quelques preuves du contraire. Lorsqu'on modifie génétiquement des souris et on leur force à développer des plaques amyloïdes, la maladie qu'elles développent est très loin de ressembler à la maladie d'Alzheimer. Comme on a vu avec Leqembi, lorsqu'on enlève les plaques d'un patient ayant la maladie, le patient a encore la maladie. En plus, certains patients plus âgés ont des plaques substantielles, mais n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce qui cause cette fameuse maladie? Pour le savoir, il va falloir regarder la prochaine partie.